J'espère qu'aujourd'hui tout sera bien mieux, c'est-à-dire visuellement et surtout auditivement parlant, parce que vraiment c'était une catastrophe. Donc je vais revenir pour un nouveau entre guillemets crash test de la marque Maybelline. Salut toi. Bon, en commentaire, j'ai bien envie que tu me mettes, j'espère que tu vas trouver, parce que je sais que vous ne trouvez pas toutes les emojis que je cite, mais moi je regarde à chaque fois et je tombe sur des emojis. Alors je sais même pas si je vais réussir à le retrouver sur Google, mais j'aimerais bien que tu me mettes cet emoji là, qui est l'emoji petit savon avec des bulettes. Je sais même pas si je vais le retrouver, bref, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, en commentaire, tu me mets l'emoji petit savon bulette. Alors, comme je vous ai dit en intro, on va entre guillemets crash tester la marque Maybelline. Pourquoi je mets des gros guillemets? Parce que Maybelline, je crois que c'est une des premières marques que j'ai eues à mon adolescence, etc. Mes premiers mascaras, c'était le Colossal Volume de Maybelline, évidemment. Enfin, cette marque, c'est un grand classique. Pourquoi? Parce que hyper facile à trouver en grande surface. À l'époque, je me souviens que c'était pas très cher. Maintenant, ça a quand même un petit peu augmenté. Hein. Franchement, rien que ça, là. Rien que ça, il y en a pour plus de 10 € et il y a combien de grammes? Il y a vraiment que dalle comme grammes. Il y a 6 grammes. C'est quand même un peu cher. Bref, on n'est pas là pour blablater, on est là pour tester entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de produits que je n'ai pas achetés ou rachetés, parce que j'ai quand même beaucoup de produits de cette marque. Donc je ne voyais pas l'intérêt de dépenser de l'argent inutilement. J'ai galéré à dire ce mot, hein, faut le savoir. Donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai juste racheté la poudre et le mascara et bamos. Maintenant, on va attaquer, donc je vais me rapprocher un petit peu et puis on va attaquer ce entre guillemets crash test machin. C'est surtout histoire de vous donner entre guillemets mon avis sur la marque et surtout sur les produits que j'ai. Donc voilà, c'est parti, on attaque. Normalement je suis censée être pas floux de là. Et c'est censé être flux derrière. Comme d'habitude, hein, j'ai mon écran de retour. C'est la deuxième vidéo en vrai que je filme avec ça, donc soyez indulgents. Alors, on va commencer évidemment par la base. Donc moi, j'ai la base Baby Skin Efface Pore Minute. Donc, de la marque Maybelline. D'ailleurs, c'est dans mon projet Tenpan, cette petite base. Écoutez, je continue à m'en servir. Elle est d'ailleurs, je pense, pas loin de la fin. J'aime bien cette petite base. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle ne bouge pas mes pores. Moi je l'applique vraiment partout, hein, même sur les paupiettes, enfin vraiment partout. Je trouve qu'elle ne bouge pas mes pores. J'ai honnêtement pas eu de soucis de boutons plus que ça depuis que je m'en sers, honnêtement. Oh, encore un cil. Je perds beaucoup mes cils, je trouve, en ce moment. Je trouve qu'elle ne bouge pas trop mes pores dans le sens où je n'ai pas plus de boutons que ça. Elle lisse plutôt bien le teint et je trouve que ça aide vraiment le make-up à tenir, donc c'est plutôt pas mal. J'ai mis un petit peu de baume à lèvres parce que je suis desséchée de partout en ce moment, donc c'est... Il fallait du baume à lèvres. Donc on va attaquer évidemment le teint. Donc voilà pour la base. Écoutez, moi je la trouve très bien. Je trouve qu'elle fait bien son travail de floutage, etc. Je trouve qu'elle aide bien à faire tenir le make-up. Et surtout, je trouve que c'est quand même une bonne barrière entre le make-up et ta peau. Et ça, je l'ai découvert il y a très peu de temps en utilisant pour de la vraie les bases. Parce qu'avant, je mettais les soins et le make-up. Et en fait, non, mauvais bail. Au mieux utiliser des petites bases. Et pour le coup, voilà, celle de Maybelline, elle est très bien. Grande surface, on aime. Voilà. On va passer donc au fond de teint. Donc pour le fond de teint, j'ai choisi de prendre le Fit Me Matte and Poreless en teinte 110. Donc je vais quand même le secouer un peu parce que j'ai l'habitude de secouer en général mes fonds de teint. Donc pour ce qui est des pinceaux, etc., comme d'hab, j'ai pas investi dans des pinceaux. D'ailleurs Maybelline, je crois pas qu'ils ont forcément des pinceaux, ou alors ça doit être plus compliqué à trouver. Donc je continue avec mes éponges et pinceaux lambda. Donc on va appliquer le fond de teint. Alors pour le coup le fond de teint, je vais vous en parler vite fait, je le trouve très bien, surtout celui-ci. J'en ai testé plein, d'ailleurs je viens d'en finir un qui est de la marque Maybelline. Que je trouve qu'ils font vraiment de bons produits. Le fond de teint, écoutez, moi je le trouve bien. Il n'a pas une couvrance de malade, mais je trouve que ça unifie bien le teint. Enfin, j'ai vraiment aucun souci.
Voilà pour ce qui est du fond de teint. Écoutez, voilà, ça unifie bien le teint. C'est pas, comme je vous disais, une couvrance de dingue, mais je le trouve plutôt agréable à porter. Bon, j'ai toujours ce problème au nez, je sais pas si vous le verrez encore une fois, mais j'ai le nez totalement sécosse, donc on va ignorer cette partie-là, n'est-ce pas? Par contre, voilà, il unifie bien le teint, il tient bien en place, il est pas désagréable à porter, on le sent vraiment pas du tout. Enfin, moi je le trouve vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà pour le fond de teint. On va continuer avec l'anti-cerne. Alors je vais faire une petite parenthèse anti-cerne puisque j'en ai deux. Donc je vais vous parler de celui-ci. Donc c'est le Instant Anti-Âge l'effaceur correcteur qui est très très populaire. Écoutez, moi je comprends pas trop l'engouement qu'il y a eu avec ce produit là. Malgré tout ça reste un très très bon produit, mais c'est vrai que j'ai pas tout à fait compris pourquoi il y avait autant de revues dithyrambiques, n'est-ce pas? Je le trouve très bien, je le trouve vraiment très très bien, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Mais il est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Bref, t'as compris. Voilà, je voulais vous faire une parenthèse sur ça. Voilà, je m'en sers, mais c'est pas un truc de malade. Par contre, j'aime bien en fait cette gamme là de Fit Me. Mais pour le coup, je ne me souviens plus. Vous voyez, je pense que je l'ai déjà testé, pardon. J'ai oublié que même si je m'approche, ça ne focus pas sur le truc. Je pense que je m'en suis servi puisqu'il y a une bulle, tu le vois. Mais je me souviens plus. Donc parce que c'est vrai que je me concentre tellement sur mes projets Tenpan que du coup je zappe un petit peu mes produits. Bref, du coup on va tester le concealer l'anti-cerne Fit Me en teinte 03. Puis voilà, c'est tout. Hein. On va retester ça, je me souviens plus donc... Qu'en pensez-vous? Je le trouve vraiment très bien. J'ai dû, comme vous l'avez vu, en rajouter. J'ai hésité un peu, mais je trouve que c'est quand même mieux. J'en ai rajouté un petit peu au niveau vraiment du cerne, c'est-à-dire du côté bleu, comme vous le voyez sur l'autre côté. Vraiment de ce côté-là et de ce côté-là, c'est vraiment l'étiration de l'œil, l'étirage de l'œil, le coin externe finalement, parce que je suis tout le temps irritée, donc je suis tout le temps rose. Je pense que ça se voit de ce côté. Donc je préfère en rajouter, je pense que la différence se voit quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça se voit. Écoutez, il est pas mal, alors il bouge, hein, ça se voit. Mais c'est pas mal du tout, voilà. Je vais faire l'autre œil, je vous reviens. Oh, les deux œils faits. Il est bien, il est bien. De toute façon, ouais, je crois que d'ailleurs je l'avais déjà fini le Fit Me, il me semble. Je suis pas très sûre, mais je crois... Oh, il reneige. Bref, ça y est, un papillon passe. Bref, donc ouais, je crois que je suis pas sûre, mais je crois que je l'avais déjà fini. Peu importe, en tout cas, je le trouve très bien. Je dirais pas que c'est une couvrance forte quand même, mais je trouve qu'il fait bien le job. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est pas mal. Maintenant, on va passer à la poupoudre. Donc la poupoudre, j'ai investi. D'ailleurs, je pense qu'il y a toujours le truc dedans. Donc j'ai investi dans la Lasting Fix poudre libre fixante matifiante longue tenue de chez Maybelline. Donc est-ce qu'il y a une teinte? C'est la teinte transparente quoi. Et je crois que il doit y avoir... Oui, il y a la petite truc là, la truc de plastique là, je sais pas si je vais y arriver. A few moments later, après une petite bagarre où j'y ai perdu des plumes, en toute honnêteté, vu le prix de la poudre, je vais me la foutre sur la tronche. Hein. Je récupère avec mon pinceau et je vais me la foutre sur la tronche parce que je la trouve très très chère. Elle est à plus de 10 € pour 6 grammes. Il doit y avoir de l'or dedans ou c'est de la coque, je sais pas, mais il y a un truc, hein, sans déconner. Voilà, bon bref. Donc... Bah on va l'appliquer parce que pour le coup j'ai investi là-dedans, donc je ne sais absolument pas de quoi ça s'agit, de quoi il en est. Alors je verrai quand je vais monter cette vidéo s'il y a eu beaucoup d'évaporation de poudre, je ne pense pas. Par contre, parce que j'ai eu cette réflexion en me tartinant, elle est super fine parce que, est-ce que vous voyez les tout petits trous qu'il y a dessus? Vraiment, c'est pas beaucoup comme trou.
ça sort de folie. Elle est très très fine. Par contre je trouve qu'effectivement il y a ce côté floutage, mes sourcils, mais laisse tomber quoi. Il y a ce côté floutage qui est pas mal du tout. Par contre ce qui trompe c'est la qualité de ma peau en ce moment. La qualité de ma peau vraiment en ce moment c'est une catastrophe, du coup je trouve que ça ne rend pas du tout justice au produit. Donc ça c'est vraiment dommage, mais bon, écoutez, ce que je peux vous dire c'est que par rapport à ma peau, etc., même si c'est du caca en ce moment, soyons clairs, je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que ça floute bien, etc. Est-ce que ça fixe bien le make-up? Je pense, honnêtement. Je pense qu'elle est vraiment bien. Mais il faudra vraiment que je reteste plus tard quand ma peau sera un petit peu de meilleure qualité. Parce que là, vraiment, elle ne m'aide absolument pas du tout. Bref, voilà. On va continuer avec le teint et on va continuer avec cette petite palette magnifique. Donc, c'est la Master Blush palette de blush et enlumineur que j'ai depuis un sacré bout de temps, que j'adore. Donc ce qu'on va faire, comme j'ai pas de contour de la marque, il me semble pas, mais non, je crois pas avoir de contour de la marque, j'ai pas voulu investir là-dedans parce qu'honnêtement, je me sers de contour maintenant, oui, mais ça n'est pas vital à ma vie et j'en ai déjà trop pour ce que j'en fais, tu comprends. Donc j'allais pas, voilà, j'allais pas investir là-dedans. Donc on va se débrouiller avec nos petits blushs. Donc ce que je vais faire un combo que j'aime beaucoup. C'est tout simplement prendre le petit rose qui est là et l'espèce de violet prune comme ça. Je vais les prendre tous les deux comme ceci, tout simplement. Et venir l'appliquer comme d'habitude, ce que je fais très souvent avec cette palette. C'est-à-dire que je l'applique vraiment proche de mon creux, juste ici. Et en étalant, comme ceci. Oui, je sais, je fais une tronne bizarre, écoutez, c'est comme ça. Hein. Là, en fait, ce que je veux, c'est pas de viser, en fait, de faire juste du blush. Je veux que ça soit un blush, mais ultra diffus. Je suis venue appliquer l'highlighter qui est juste ici, du coup. Et je suis venue l'appliquer, voilà, comme d'hab, où je mets mon highlighter. Je trouve que cette palette, ça fait un moment que je l'ai. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Il y a moyen que sans contour, c'est vrai qu'il manque un petit contour là-dedans. Mais il y a moyen que sans contour, on fasse quelque chose de structuré de notre face et de sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça tout à fait mignon. On va continuer avec les yeux. Pour les yeux, j'avais dans l'idée déjà de recontinuer avec cette petite palette parce que je n'ai pas de palette de la marque Maybelline. Cela dit, il en existe en grande surface. Personnellement, je trouve qu'elles sont très chères pour ce que c'est. C'est-à-dire des produits de grande surface, même si Maybelline est une très bonne marque, que j'aime bien depuis très longtemps, je trouve que c'est un petit peu abusé question prix. Je crois qu'elle est, tu peux la trouver facilement à genre 14-15 €. Moi je trouve que c'est très cher, même mes plus grosses palettes chez Make-up Revolution coûtent pas aussi cher, donc j'ai un petit peu de mal. Surtout pour du produit de grande surface, parce que moi j'ai connu Maybelline, les produits n'étaient pas aussi excessifs que ça. Bref, donc j'ai décidé d'utiliser encore une fois les produits que j'avais, c'est-à-dire que je vais utiliser ce blush qui est juste ici et un color tattoo. Est-ce que vous vous souvenez des color tattoo comme ça avait fait grave le buzz et maintenant on en entend strictement foutrement plus parler parce que toutes les nanas ont jeté leur color tattoo à part moi et voilà, donc c'est les color tattoo de l'époque. Alors sûrement qu'il ne faut pas les garder aussi longtemps. Moi perso, ils ne se décollent pas, je n'ai pas eu de soucis. Et le truc c'est que parce que sûrement qu'il est sec, mais moi je les utilise, mes color tattoo, parce que je continue à me servir de mes color tattoo avec ce produit là, de chez Make-up Revolution justement. C'est le liquide de mélange, donc tout simplement on vient apposer quelques gouttes, on vient prélever avec notre pinceau et après on peut se maquiller avec. Donc voilà, je vais utiliser donc ce color tattoo. Donc de base c'est des fards crème en fait, et là je vais utiliser le 35 On and On Bronze qui était je crois un des plus populaires il y a quelques années de ça. Donc voilà, c'est un fard à paupières crème tout simplement. Donc je vais déjà venir définir mon creux avec donc le fard pêche comme ça qui est finalement un blush. Hein. Je vais m'en servir pour dessiner mon creux. Au niveau de mon arcade, je vais venir prélever un petit peu avec mon doigt tout simplement un petit peu d'highlighter et je vais venir l'appliquer un petit peu
au niveau de mon arcade, juste pour donner ce côté un peu propre et un peu brillant comme ça, très léger. Et je vais revenir avec mon fard, finir de dessiner mon creux de paupière. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre mon petit liquide de mélange et je vais en appliquer dans mon color tattoo. Par contre, j'avoue qu'il y a un gros souci avec le packaging du liquide de mélange parce que clairement, moi, la pipette est complètement tombée. Alors, je m'en sers en bouchant le trou et du coup en récupérant le liquide. Mais je t'avoue que c'est pas le plus pratique du monde. Bref, en tout cas, j'ai mis mon liquide. Je vais venir prendre mon pinceau qui est ici. Et donc, je viens mélanger mon liquide avec mon fard. Et vous allez voir que on arrive à avoir tout simplement un fard liquide. Voilà, au lieu de jeter tous les color tattoo, et je vais l'appliquer, vous allez voir que l'intensité est bien toujours là. Voilà, il ne fallait pas jeter vos color tattoo. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit peu boule, avec des poils assez costauds, et je vais venir tout simplement dégrader le contour de mon petit on and on pour fondre tout simplement ma couleur, que ça soit pas un arrêt strict, on va dire. Voilà, et ensuite je reprends mon pinceau comme ça et mon fard de la palette pour le teint avec le petit pêche et je reviens cleaner un petit peu tout ça. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir prendre un petit peu de highlighter, donc toujours le même, avec le petit doigt, et je vais venir en appliquer en petit coin interne. Voilà. On va continuer les yeux car non, ça n'est pas fini. On va continuer avec aussi célèbre, je trouve, parce qu'on en avait fortement parlé, enfin moi en tout cas j'en avais fortement entendu parler, passer un temps, du liner de chez Maybelline. Donc c'est un liner noir tout simple, tout bête, tout bien, et du coup on va l'appliquer en tant que liner. En vrai ça fait très longtemps que je l'ai et je ne m'en suis jamais servi. Et je l'ai swatché, vous voyez, il y a une trace de doigt. Je ne m'en suis jamais servi. Est-ce que c'est la honte? Oui, j'avoue. C'est quelque chose d'assez dramatique, chose que je fais que très rarement. Je l'ai vraiment étiré de ouf. Alors c'est vrai que j'avais complètement oublié que je trouve que c'est beaucoup plus pratique de servir de liner comme ça. Par contre, j'ai de mauvais outils. C'est vrai que j'ai jamais vraiment investi dans les pinceaux pour les liners. Ça serait bien que je me penche sur le sujet parce que j'aime bien l'application comme ça. En plus je sais que je peux m'en servir en muqueuse et tout, je l'ai déjà fait 1001 fois, mais il faut que j'ai de meilleurs outils. Bref, peu importe, en tout cas il est super gras, il s'étale bien, etc. Je kiffe, vraiment c'est... J'avais oublié à quel point c'était tellement simple et pratique et... Bref, voilà, j'aime beaucoup. On va continuer avec les yeux et on va continuer avec le mascara évidemment. Donc là, c'est le classique Volume Express Mascara. Le Volume Express, je l'ai eu étant jeune, dans ma jeunesse. Il n'avait pas un packaging un peu chelou d'ailleurs, ce mascara. Bref, je me rappelle plus. En tout cas, le Volume Express, ça me parle, je connais. On va appliquer ça, donc comme d'habitude je vais recourber mes cils parce que je le fais d'habitude, donc je vois pas pourquoi je ne le ferai pas ici maintenant. Et on va appliquer évidemment le mascara. J'ai fini de poser le mascara. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve que vraiment c'est pas ouf du tout. J'étais restée sur... attendez, je vais juste remonter un petit peu mon miroir pour regarder un peu en face. J'avais souvenir du Colossal, etc. que je trouvais vraiment bien, mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Et il y a eu vraiment mieux que ça. Et là, ouais, je le trouve vraiment pas extraordinaire.
Vraiment, vraiment pas extraordinaire du tout. Donc, je vais faire un petit résumé de tout. J'en ai profité pour faire les sourcils parce que je voulais vous faire le point sur Style. Je n'ai pas de produit, je n'ai plus, pardon, de produits Maybelline, tout simplement parce que il y a fort lointain, j'avais des produits Maybelline pour les cheveux. Je les ai finis il y a très très longtemps. Un crayon qui était pas trop mal, mais je trouvais, j'ai encore souvenir, je trouvais sec. Et deuxième chose, c'est le, comment il s'appelle, le fixateur quoi, je sais pas trop quoi, donc de la marque Maybelline, que je, par rapport à ce que j'ai maintenant, notamment celui que j'ai en ce moment, bon il se termine petit à petit, mais celui de chez Essence, ça n'a rien à voir, ça ne fixait absolument pas les sourcils. Donc le crayon était pour moi trop sec et en plus j'ai jamais vraiment trouvé ma teinte parfaite. Donc je préfère largement mon petit crayon Yves Rocher. Et ensuite pour le fixateur c'est pareil, je trouve que avec ce que j'ai pu, parce que c'était le premier fixateur que je testais, celui de chez Maybelline. Depuis j'ai testé d'autres et franchement je préfère rester chez Essence, Catrice et Révolution où j'ai vraiment des bonnes pépites, mais non pour le coup il n'est pas assez fixant. Voilà, le point sourcil. Ensuite, on va passer au point yeux, le make-up que j'ai fait. Alors, pour ce qui est du fard, donc pêche, de la palette qui est là-dedans. Du coup, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Hop, c'est quoi cette petite peluche? Je trouve que c'est sympa. Ça fait le taf. Que ça soit en blush ou en fard à paupières comme ça. Je trouve que c'est vraiment mignon. Cette petite couleur, c'est très très mignon. Donc voilà, rien à dire. La palette du coup, rien à dire aussi. Je vous ai déjà tout dit. Ensuite, le fard à paupières, le On and On, déjà, je suis toujours autant fan de la couleur. Je me souvenais plus parce que ça faisait très longtemps que je m'en servais plus. J'aime beaucoup la couleur, je trouve très très sympa. Heureusement, c'est vrai que j'ai mon fixateur de mélange, non, liquide de mélange. Ça permet d'utiliser ce genre de fard à paupières, crème, etc. qui vont sécher ou quoi. Pour le coup, ouais, j'aime beaucoup cette couleur. Je la trouve, honnêtement, pour tous les jours, tu peux très bien mettre ce fard à paupières, donc le On and On, et un petit coup de mascara, et basta, aller à ta journée et vaquer à tes occupations. C'est parfait, hein, honnêtement. Très très bien. Pour ce qui est du liner, j'ai juste pas de très bon pinceau, etc. Mais cela dit, il est vraiment très très bien. Je me souviens d'ailleurs que j'ai le pinceau qui va avec ce liner, mais j'ai tracé et retracé des traits avec ce pinceau que j'ai toujours d'ailleurs. Je sais pas comment je faisais pour tracer un trait de liner avec ce petit pinceau. C'était pas du tout une pointe comme là, j'ai pris quand même une pointe biseautée, etc. Là, non, le pinceau de base de ça, c'est pas du tout une pointe comme ça. C'est une pointe, tu dirais, pour mettre du rouge à lèvres. Très très chelou. Donc je pense qu'à part que j'ai de mauvais outils, sinon je trouve qu'il est pas ultra méga noir. Je trouve que c'est un petit peu le défaut de ces petits eyeliners comme ça en gel peau. Je trouve que c'est un petit peu leur défaut, qui sont pas assez intenses en noir, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et j'adore l'application, ça glisse, il est gras, c'est du beurre, c'est parfait. Et pour finir avec les yeux, la déception, le mascara. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Hein. Pour un volume express, je suis encore en train de le chercher. Non, en vrai, non, il s'est pas passé grand chose. Ça a permis de noircir mes cils, quoi. Alors, je le retesterai et tout. Mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve que c'est vraiment pas... Le résultat est pas ouf, quoi. Bon, bref, c'est comme ça, c'est comme si. Donc, le dernier produit qui nous reste à faire, évidemment, c'est la boca, les lèvres. Évidemment, je pense que c'est là où j'ai le plus de produits. C'est vraiment du côté des lèvres, entre les rouges à lèvres bâtons, etc. J'ai tout, crème, brillant, mat, etc. Est-ce que j'ai des glosses? Oui, j'ai des glosses. J'ai de tout, mais j'en avais un qui était dehors, puisque vous le savez ou non, mais je mets des rouges à lèvres dehors pour pouvoir m'en servir et je les change pas à chaque saison, mais on va dire
2 à 3 fois par saison, j'essaye de faire tourner mes rouges à lèvres pour tout simplement tous les porter au moins une fois de temps en temps. Et voilà, bref. Donc j'avais celui-ci de sortie. C'est les Super Stay Matte Ink, donc de chez Maybelline, que j'ai en teinte 15 Lover. Je l'applique et je vous dis mon avis sur ça. Petit avis sur ces rouges à lèvres là, alors déjà ça vient de l'une d'entre vous, donc c'est toujours aussi sympa que vous me fassiez découvrir des produits, ça date d'il y a très longtemps et c'était Joy qui me l'avait envoyé il y a moult, parce qu'elle me disait que c'était ses rouges à lèvres préférés du moment. Alors j'aime bien, mais est-ce que vous voyez, il colle de folie, et ça depuis le début. Après, une fois qu'ils sont secs, ça colle un peu moins, je trouve, une fois que ça a travaillé un petit peu, une fois que c'est sec, mat, etc. Ça vient sur les dents. Ça va mieux, mais je trouve que ça colle. Par contre, la couleur est vraiment très jolie. C'est une sorte de rose un peu soutenu, un peu presque un peu framboise comme ça. Vraiment joli quand même. J'aime bien. J'aime bien, mais le problème c'est que ça colle quoi. Mais sinon c'est plutôt joli, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, les petites bananes, comment trouvez-vous ce make-up? Moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous pensez surtout de la marque Maybelline? Ça m'intéresse vraiment de savoir quel est votre top of the pop, le produit que vous aimez de la marque, si vous continuez à acheter la marque. Parce que bon, c'est une marque qui est tellement facile d'accès et finalement, est-ce que ça m'intéresse vraiment de savoir si vous continuez à acheter les produits Maybelline. On va faire vite fait le, entre guillemets, top 3, qui est en fait un top 4, parce que j'adore en temps normal, hormis ma peau dégueulasse en ce moment avec mon nez tout DCC, hormis ça j'aime beaucoup le fond de teint Maybelline parce que c'est un fond de teint vraiment, ça fait le deuxième que du coup je l'ai racheté, donc j'aime beaucoup ce produit là. Autre produit que j'aime bien, enfin que j'ai hâte vraiment que ma peau aille mieux pour que je puisse tester beaucoup plus, mais j'ai l'impression que je vais bien m'entendre avec la petite poudre fixatrice. J'ai redécouvert mon petit On and On et franchement j'aime beaucoup la couleur et ça me donne envie de ressortir un petit peu plus mes color tattoo là et de me servir un peu plus. Et j'ai triché certes parce que voilà, le quatrième produit ça reste quand même la palette, j'aime beaucoup m'en servir, je trouve qu'elle est super pratique. Et puis vraiment les deux blushs là, et puis rien que ce blush déjà, celui-ci, en mode vraiment tu vois pâle comme je suis, avec juste ce blush là, je trouve que ça fait, bah typiquement je sors dehors, je re-rentre, j'ai cette couleur là sur mes joues, ça, en mode ouais je suis fraîche. Voilà, donc j'aime beaucoup. La déception, je crois que c'est quand même le mascara la déception, hein. Après c'est vrai que les anti-cernes aussi sont pas mal, j'avoue que aussi la base est pas mal. Je pense que les deux produits entre guillemets dont je suis un petit peu moins fan, on va dire que c'est celui-ci, mais le pire c'est celui-ci là. Mais celui-ci, il n'y a que son côté collant parce que hormis ça ils sont vraiment très jolis et tout. Mais sinon c'est le seul truc que je lui reproche un peu, c'est le côté collant. Après honnêtement, je vais vous montrer une petite astuce pour enlever ce côté collant que j'ai fait à plusieurs reprises parce que je l'ai beaucoup porté. Mais c'est vrai que voilà, ce côté collant m'a toujours un petit peu dérangé. L'astuce c'est tout simplement de prendre un petit peu légèrement de poudre comme ça. Et d'en appliquer sur les lèvres. Et là ça colle plus, tout simplement. C'est une petite astuce toute con, toute simple, toute con. Quand vous avez un rouge à lèvres comme ça qui a tendance un petit peu à coller, à être pas super méga agréable, vous mettez un petit peu de poudre et tout va bien. Et regardez, ça n'a pas dégueulassé salopé mon rouge à lèvres, donc tout va bien. Voilà, bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi toujours à me donner des idées de marques que je pourrais entre guillemets crash tester, etc. Je pense que je vais vous refaire la revue sur Wet n Wild, sur Essence, Catrice, etc. parce que en fait je me suis rendu compte en faisant toutes mes playlists et notamment en travaillant sur cette playlist de crash test, etc. je me suis aperçue que j'avais
rassembler en fait plusieurs marques en une vidéo et je trouve que c'est pas très clair, j'aime bien, je préfère le truc comme ça là, comme aujourd'hui, de faire genre vraiment une marque. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse, je vous fais à tous de très gros poutou poutou, à plus, ciao.